Alors c'est un sujet qu'on avait souvent évoqué dans l'émission, la sonorisation des arbitres en direct pendant les matchs de Ligue 1. Le dispositif, vous vous en souvenez, avait été testé en conditions réelles en mars dernier lors d'un Lyon-Nantes. L'arbitre Benoît Millot portait d'ailleurs un micro. Et le 19 janvier dernier, le comité exécutif de la Fédération française de foot a formulé une demande auprès de l'IFAB. Alors l'IFAB, c'est l'instance qui régit les lois du jeu pour le foot mondial, pour expérimenter justement la sonorisation en direct des arbitres, du début à la fin des matchs de Ligue 1, la saison prochaine. Mais, malheureusement ou pas, la requête a été refusée. L'IFAB, alors, est-elle rétrograde? Voilà, est-ce qu'on peut se poser la question? En tout cas, on a Éric Borghini qui est avec nous. Bonsoir Éric Borghini. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce soir. Vous êtes le président de la commission fédérale des arbitres à la Fédération. J'imagine ce soir que votre déception est considérable. Oui, nous sommes déçus, mais pas abattus, parce qu'on va continuer à faire du lobbying pour arriver à faire triompher la position de France. Nous, on a initié toutes les démarches. Ah, on a une liaison un peu compliquée avec Éric Borghini, on ira le voir dans quelques instants. Est-ce que la liaison est rétablie? Le temps de rétablir la liaison, justement. Voilà, ça a coupé, on va le retrouver dans quelques instants. On l'a entendu, la fédération, donc l'instance a refusé de valider cette demande. Il est là, Éric Borghini, désolé, avec nous à nouveau. Pardonnez-nous, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, on est en direct. Donc oui, vous disiez, vous lâchez pas. Je disais que nous, on lâche pas, bien sûr, on lâche rien, et puis on a surtout, nous, on a fait tout ce que nous pouvions faire à notre niveau pour arriver à faire triompher cette position. Bon, aujourd'hui, on a pris acte du refus par l'IFAB de cette avancée dans le calendrier souhaité par la France, parce que, en fait, si vous voulez, la FIFA expérimente une autre forme de sonorisation plus limitée sur ses propres tournois jusqu'en février 2024. Quand vous dites plus limité, c'est-à-dire plus limité, c'est-à-dire uniquement quand il y a ce que nous appelons les OFR, les on-field reviews, c'est-à-dire quand l'arbitre va en bord de terrain visionner les séquences, les images que lui envoie le VAR. Et bien là, dans les tournois de la FIFA, jusqu'en février 2024, l'arbitre expérimente le fait de parler à ce moment-là, d'expliquer dans les situations les plus critiques. Oui. Mais nous, on voulait une sonorisation de A à Z, du début jusqu'à la fin, en direct et en continu, de toutes les communications entre arbitres pour nos compétitions professionnelles. Bon, ça a été refusé, comme nous a d'ailleurs été refusé la possibilité de faire ce que fait la FIFA actuellement dans ces tournois, parce qu'ils veulent garder, si vous voulez, l'exclusivité de cette expérimentation. C'est uniquement pour cette raison-là? Ah oui, je pense que c'est ça, parce que si vous voulez, l'IFAB, qui maîtrise les lois du jeu sur le plan mondial, avance de manière très prudente. En fait, ils veulent sécuriser. Nous, on était prêts à prendre tous les risques, si vous voulez, parce que ça correspondait à ce que souhaitent les clubs, ce que souhaitent les acteurs, ce que souhaite le public, les fans, ce que souhaitent les arbitres aussi. Parce qu'on s'aperçoit que c'est très pédagogique et on se rend compte vraiment de ce qui se passe sur le terrain quand on entend l'arbitre parler aux joueurs. Il y a eu quelques reportages à la télévision. Oui, absolument. Notamment Benoît Millot sur Nantes-Lyon. Puis je sais que Canal a fait aussi des reportages. Là, en préparation, il y a Jérôme Brizard qui va donc faire un reportage vraiment inside. On le voit dans sa chambre d'hôtel, dans les vestiaires, sur le terrain, à la fin du match. Et c'est absolument passionnant. Et le public est demandeur, et tout le monde est demandeur, et c'est très pédagogique. Bon, nous, la Fédération française de football est une fédération adulte, et être adulte, c'est renoncer à ses désirs. C'est bien. Donc nous, on respecte bien entendu l'IFAB, on respecte les organismes internationaux, mais on continue le combat, entre guillemets le combat. On va de quelle manière? Comment allez-vous faire pour remonter au créneau? Eh bien, je vais vous dire, parce que le 27 janvier, la FIFA nous a fait un mail pour nous intégrer à un groupe de travail sur le projet d'expérimentation de la sonorisation dans les stades de la FIFA, avec les États-Unis, l'Australie, les Pays-Bas. Donc, au sein de ce groupe de travail, on va évidemment
essayer de faire avancer nos idées pour arriver à convaincre. Mais moi, je suis très confiant parce que je pense au fond de moi que c'est dans le sens de l'histoire. On ne peut pas ne plus communiquer comme par le passé. On se rend bien compte de la limite. Même les arbitres, vous savez, nous en France, on a autorisé les arbitres à parler après les matchs. Ça a déjà un petit peu commencé de manière sporadique. Oui, le week-end dernier, il y a eu 2 matchs, effectivement, en Ligue 2 et en Ligue 1. Tout à fait. Mais là, on est en pleine réflexion. Ça va commencer officiellement la saison prochaine parce qu'on est en train de former les arbitres à communiquer. À communiquer. Bien sûr, ça ne s'improvise pas. Mais voyez, c'est très attendu, c'est très, très intéressant, très pédagogique. Et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Parce qu'on se rend compte que quand les arbitres ne parlent pas, que font les journalistes ? Ils font les questions et les réponses. Pareil les commentateurs. Bon, là, voilà, à un moment donné, les arbitres vont s'exprimer, la gouvernance de l'arbitrage va s'exprimer quand on invite, comme vous le faites ce soir. Et je pense qu'au total, ça sera un plus. 20h14, on est avec Éric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres à la Fédération française de football, suite à cette annonce de l'IFAB, l'instance qui régit les lois du jeu au foot, qui vient donc de refuser la demande de sonorisation des arbitres en direct pendant les matchs de Ligue 1 et en Coupe de France. La Coupe de France, justement, vous aviez prévu d'équiper les arbitres de micros. Qu'en est-il à ce stade ? Eh bien, tout à fait. Le 11 avril, on avait demandé à l'IFAB l'autorisation de retransmettre en direct la sonorisation des arbitres pour notre finale 2023. Comme ça avait déjà été le cas pour la finale de la Coupe de France en 2003, il y a quand même 20 ans déjà, et également pour les Coupes de la Ligue en 2011 et 2012. Eh bien, malheureusement, le 21 avril, nous avons essuyé une réponse négative de l'IFAB en nous disant qu'actuellement, aucune communication entre les officiels de match ne peut être diffusée en direct. Mais ça peut être diffusé en différé. C'est-à-dire ? Donc, ça veut dire que Benoît Milot, à la finale de samedi, le Nantes-Toulouse, sera équipé d'un micro et le diffuseur qui est Stade 2, France 2, à Stade 2 du dimanche, le lendemain de la finale, fera un reportage où il y aura des extraits de ce qu'a dit l'arbitre pendant le match, de comment il a parlé avec les joueurs, avec les coachs, avec tout le monde. Et ça reste possible. Donc ça, on le fera. On le fera. Donc ça, c'est plutôt c'est une astuce, en fait, pour contourner la loi, quoi. Qui permet de contourner la loi d'astucieusement, quoi. C'est un peu ça, mais ça remplace pas le direct, si vous voulez. On est d'accord. C'est très bien, les reportages après le match, c'est formidable, mais ça ne remplace pas l'émotion du direct. Et moi, je suis témoin de ça, parce que moi, quand je vais au match, je suis équipé d'une oreillette dans la tribune qui me permet d'entendre toutes les conversations entre l'arbitre, les VAR, les assistants, le quatrième arbitre. Bon. Et on comprend le match différemment. Parce que l'arbitre, vous savez, en fait, il parle aux joueurs. Il explique ses décisions. En 2 mots, il ne fait pas un cours, c'est pas le dernier boudoir où on cause, mais voilà, il parle aux joueurs. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a un véritable dialogue entre les acteurs et l'arbitre. Et avec le risque, ça va intéresser le public. Avec le risque, Éric Borghini, qu'on entende aussi ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, c'est-à-dire des noms d'oiseaux. Alors écoutez, nous avons, moi je voudrais un peu tordre le cou à cette idée. Nous avons, tous les enregistrements, depuis que la VAR existe, tous les matchs sont enregistrés pour la VAR, naturellement. Et on n'a jamais noté un manque de respect de la part des joueurs ou de la part des arbitres. Ça parle, parfois c'est un peu vif, si vous voulez, mais il y a un très grand respect entre les joueurs et les arbitres. On est surpris de ça d'ailleurs, parce qu'on s'imagine que ça ne veut pas dire qu'à l'occasion et de manière tout à fait exceptionnelle, il peut y avoir une insulte ou un propos complètement déplacé, ça bien sûr. Mais si vous voulez, d'une manière générale, dans 98% des cas,
ça se passe très très bien. Et même si parfois c'est un peu vif, parce que Oui, bien sûr. ils sont en tension, aussi bien les joueurs que les arbitres. Donc voilà, ils vivent leur match. Et parfois ils parlent un peu de manière vive, mais toujours de manière très respectueuse. Et on s'aperçoit qu'on a vraiment affaire à des sportifs de haut niveau, des deux côtés. Et ça, ils se respectent. Voilà. Donc ça, je suis pas du tout inquiet de ça. Ouais, Pas du tout. peut-être la dernière question, c'est peut-être que justement, si les arbitres sont équipés de micros, il y a le côté peur du gendarme. On sait qu'on est entendu, on sait que nos propos peuvent être apportés en direct, donc on va faire immanquablement attention aussi. Oui, Il y oui, a un bien côté sûr. Ça vertueux va jouer, ou pas d'ailleurs. ça va jouer. Oui, 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 non, mais Ouais. incontestablement. Hein, et je pense que pour les bancs, c'est la même chose. Mm. Parce que si l'arbitre est sonorisé, quand il va s'approcher des bancs, comme ça arrive parfois pour calmer un peu les ardeurs des coachs, et c'est pareil. Tout le monde va entendre ce qui se dit. Donc c'est de nature, effectivement, à faire descendre un peu la pression et à se parler, parce qu'on se parle, mais de manière courtoise, de manière adaptée, comme on doit faire entre sportifs. Merci beaucoup, Éric Borghini. Je rappelle que Merci vous à êtes vous. président de la Commission fédérale des arbitres à la Fédération française de football et vous réagissiez justement à cette information. L'instance qui régit les lois du jeu a donc refusé la demande de la France concernant la sonorisation des arbitres en direct pendant les matchs de Ligue 1.